Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi ce matin? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Henri David Thoreau, dans son livre classique Walden ou La vie des bois, parle d'une cérémonie pratiquée par des Indiens Muclas. Une fois par an, ils organisent un nettoyage du village. Et cette cérémonie, on l'appelle la cérémonie du maillis vert ou busque. Ils commençaient par se fabriquer de nouveaux vêtements, de nouveaux meubles et des ustensiles de cuisine. Et ils conservaient toutes ces nouvelles choses dans un bâtiment qui est situé à l'extérieur du village. Et lorsque tout était prêt, ils commençaient leur nettoyage du printemps annuel. Chaque coin de maison était nettoyé, chaque meuble était jeté, chaque jouet d'enfant a été mis à la poubelle, les chemins de terre ont été balayés, les mauvaises herbes arrachées. Même les nourritures de l'hiver sont jetées aux poubelles. Tous les déchets du village étaient rassemblés, un état au centre du village. Et le chef du village y mit le feu. Tout en regardant tous leurs biens brûlés, tout ce qui brûlait, ils enlevèrent leurs vêtements et les jetèrent également dans le feu. Le 4e matin, ils se lavèrent, prirent un bain et s'habillèrent de leurs nouveaux vêtements. Ils se sont ensuite rassemblés au cœur du village. Et le chef a allumé un nouveau feu. Et à partir des flammes, chaque famille a apporté des bâtons enflammés pour allumer son propre feu. Et il criait, l'ancien n'existe plus, la vie recommence. Bien-aimés, nous avons un lieu de renouveau en Christ. C'est là que nous nous débarrassions de l'ancien et que nous embrassons le nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul dans Romains, le chapitre 6, les versets 1 à 4 nous dit que nous nous levons pour marcher en nouveauté de vie. Bien-aimé, Dieu ne désire pas seulement un changement dans l'esprit de ses enfants au moment de la conversion, mais il désire aussi un esprit totalement renouvelé. Totalement renouvelé. Et la raison pour laquelle les mauvais esprits peuvent agir est que nous n'avons pas été entièrement libérés de l'esprit charnel que nous avons. Nous pouvons peut-être commencer avec une mentalité obscurcie qui ne peut pas comprendre une vérité plus profonde, ou une mentalité stupide qui ne peut pas supporter une responsabilité importante. Et ensuite, nous commençons à glisser dans toutes sortes de péchés. Et c'est
Parce que l'esprit, bien-aimé, fixé sur la chair, est hostile à Dieu. L'esprit fixé sur la chair est hostile à Dieu. Romains 8, verset 7 nous dit « Car la fiction de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Après avoir lu Romains 6, nous pouvons nous considérer à tort comme ayant déjà été libérés de notre esprit charnel. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que, bien aimé, la croix doit opérer minutieusement dans tous les domaines de notre vie. Romains 6, verset 11 nous dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Mais il ne faut pas rester là. Il faut continuer avec le verset 12. Le verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Bien-aimé, l'esprit doit être renouvelé car toute partie de son caractère charnel est hostile à Dieu. Pour que notre intelligence soit renouvelée, nous devons nous approcher de la croix. C'est ce que demande clairement l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4. L'apôtre Paul décrit la noirceur de notre mentalité charnelle au verset 17 et 18. Mais au verset 22 et 23, il nous informe de la manière dont l'esprit peut être renouvelé. Et il nous dit au verset 22 et 23, « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Bien-aimés, pour être une personne renouvelée, nous avons premièrement besoin d'un esprit renouvelé. Pour être une personne renouvelée, nous avons besoin d'un esprit renouvelé. Le psalmiste crie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bien-aimé, David s'est rendu compte que son esprit avait besoin d'être renouvelé. Et je crois que pour devenir une personne renouvelée, il faut d'abord avoir un esprit renouvelé. Nous avons tous besoin que notre esprit soit renouvelé. Il est facile pour notre esprit de devenir stagnant. Nous avons donc besoin que notre esprit soit stimulé. Nous avons besoin que notre esprit soit renouvelé avec une passion pour Christ. Un esprit de foi. Bien aimé, vous savez que le doute, la peur et l'incrédulité ont des moyens d'entrer dans l'esprit du croyant. Nous avons besoin que la foi soit renouvelée dans notre esprit afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'un esprit de compassion. Le monde, bien-aimé, a une façon de nous endurcir. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit avec l'esprit d'amour que seul Christ peut donner. Seul Christ peut donner cet esprit de compassion et d'amour. David a demandé à Dieu de renouveler en lui un esprit bien disposé. D'autres traductions disent un esprit inébranlable. Le grec dit a steadfast spirit. Et David a demandé à Dieu de ne pas lui retirer son pouvoir spécial par l'intermédiaire de l'esprit pour qu'il puisse fonctionner avec sagesse dans son rôle de roi. L'expression « esprit bien disposé » fait référence à l'esprit de David. C'est l'esprit de David. Un esprit bien disposé est un esprit qui n'est pas asservi, mais qui est libre et soumis à l'Esprit de Dieu, qui exerce son ministère sur notre propre esprit à travers lui. Il ne suffit pas de confesser le péché et d'exprimer la purification de Dieu. Nous devons aussi le laisser nous renouveler intérieurement afin de vaincre le péché et de ne pas succomber à la tentation. David MacDonald écrit en quelques mots
la réflexion que David a dû faire. Il écrit, avec le recul, je me rends compte que le problème a commencé dans mon esprit. Ma vie intellectuelle était polluée. J'ai entretenu de mauvaises pensées jusqu'à ce que je commence enfin les péchés. Je te demande donc, Dieu, maintenant de créer en moi un esprit pur. Je sais que si la fontaine est pure, le ruisseau qui en sort le sera aussi. Oui, Seigneur, renouvelle tout mon être intérieur afin qu'il soit inébranlable dans la protection contre les épidémies futures de péché. Bien-aimés, pour être une personne renouvelée, nous avons besoin d'un esprit renouvelé. Mais pour être une personne renouvelée, nous avons aussi besoin d'une force renouvelée. Ésaïe 40, le verset 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Bien aimé, il y a des saisons où nous pouvons être fatigués dans la bataille. Ou même fatigués de faire le bien. Des fois, on est fatigué de faire le bien, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on y récolte, c'est l'ingratitude. On peut dire, bon, je me lave même, fini. Je ne vais pas aider mon encore. C'est trop. On peut être fatigué. Et nous avons donc besoin d'une force renouvelée, bien-aimés. Parce que l'homme qui s'appuie sur ses propres forces avance au prix de grandes fatigues. Des fois, nous pouvons parvenir à nous élever peu par de grands efforts. Mais au contraire, l'homme qui s'appuie sur le Seigneur reçoit une aide surnaturelle et avance à grands pas sans se fatiguer. Il peut se reposer paisiblement car il ne lui est demandé qu'une confiance totale en Dieu. Et cette disposition du cœur, bien-aimé, permet au Seigneur d'agir pour faire de grandes œuvres en nous. Bien-aimé, le Seigneur n'attend que l'abondant entre ses mains pour déverser sa force en chacun de nous, ses enfants. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous abandonner. Je nous qu'on dit en créole, fais la planche, la mêle. Et il va déverser sa force en nous. Esaïe dit dans le verset 28, le Dieu d'éternité ne se lasse pas. Il ne se fatigue point. Moi, ma voix, nous qu'à fatiguer. Mais le Dieu d'éternité, il ne se lasse point. Il ne se fatigue point. Il est toujours fort, il a de la force. Et c'est lui la source. Quand on se sent fatigué, tout ce qu'on a à faire, nous abandonner entre ses mains. Bien-aimé, l'épuisement vient quand nos forces vitales sont à bout. L'épuisement spirituel n'est jamais la conséquence du péché, mais du travail que nous faisons pour Dieu. Et pour échapper à l'épuisement, il faut savoir où puiser la force. Et Ésaïe nous rappelle cependant que même s'il nous arrive d'être là, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre ne se fatigue point, il ne se lasse point. Bien-aimés, comme il arrive, vous et moi, d'oublier que le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué, qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça nous arrive facilement d'oublier ça. Ce matin, je vais vous poser quelques questions. Comment les choses se passent-elles pour vous ces temps-ci? Si une grande lassitude vous amène à oublier, vous a amené à oublier la présence et la puissance de Dieu, pourquoi ne pas vous arrêter un instant?
de vous mémoriser la promesse de Dieu. Prenez du temps. Maintenant même. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que vous avez confiance en l'Éternel? Avez-vous confiance en l'Éternel? Donc si vous êtes fatigué, spirituellement, moralement, Dieu veut renouveler votre force ce matin. À l'instant même, là même où vous êtes, là même où vous vous trouvez, vous qui regardez sur les réseaux sociaux, Dieu veut renouveler votre force. Il veut renouveler votre force dans la joie. Néhémie dit que la joie du Seigneur est ma force. Dans Néhémie 8:10, nous lisons, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Néhémie a écrit ce verset, bien-aimé, au peuple de Dieu qui était découragé devant l'adversité qu'il vivait à rebâtir les murs de Jérusalem. Et je crois que ce verset est encore valable aujourd'hui pour tous les enfants de Dieu qui vivent le combat de la foi. Ne soyons pas tristes. Au contraire, bien-aimés, nous devons faire confiance au Seigneur, car la joie du Seigneur est notre force. Quel merveilleux encouragement pour nous aujourd'hui. J'aimerais que vous déclariez personnellement, je le déclare avec une pleine assurance, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, au nom de Jésus. Dieu veut vous donner la force aussi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare, je peux tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. Bien-aimé, personne n'aime perdre. Gagner est un plaisir. Perdre est dur. Au cœur d'un exploit difficile, on peut se demander s'il est approprié de réclamer Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Après Jean 3, verset 16, je crois que Philippiens 4, 13 est l'un des versets les plus recherchés, les plus cités dans la Bible. Et il est souvent associé à l'image d'athlètes cherchant à inspirer victoire et force. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, cette application courante passe malheureusement à côté de sa véritable puissance. La substance de ce verset évoque une autre sorte de victoire. Comment réagissez-vous quand vous êtes confronté à des défis et à des difficultés dans votre vie? Avez-vous de la victoire dans de telles circonstances? Pouvez-vous avoir la victoire au sein de la souffrance? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il affirme « Je puis toute chose ». Tout. Le mot grec pour « je puis » signifie être fort, puissant, capable, avoir la victoire sûre. Et en dépit de cette traduction ici présente, communément utilisée, ce verset est utilisé 27 autres fois dans le Nouveau Testament et n'a jamais été traduit par « je puis ». L'apôtre Paul ne dit pas qu'il peut faire toute chose par Christ, mais plutôt qu'il peut surmonter ou avoir la victoire sur toutes circonstances en Christ. Donc nous pouvons avoir la victoire sur toutes circonstances, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, nous avons besoin d'une force renouvelée. Mais nous avons aussi besoin d'une attitude renouvelée. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le
renouvellement de votre intelligence, ce qui sera... Bien-aimés, ceux qui veulent plaire à Dieu ne doivent pas seulement rejeter les influences négatives, ils doivent aussi modifier leur personnalité. Ils ne le font pas parce que Dieu les y oblige, mais parce qu'ils aiment Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas nous laisser modeler par ce monde. Le monde, c'est-à-dire la société humaine avec son échelle de valeurs, ses pratiques, ses attitudes, ne reflète pas, bien-aimés, les valeurs et la pensée de Dieu. Il exerce sur chaque chrétien, chaque individu, une pression continuelle qui peut modeler, qui peut façonner leur conduite et leur personnalité. Pour que Dieu accepte, bien-aimé, notre culte, une personne doit résister à l'influence du monde. Nous devons résister à son influence. Sinon, elle acquérera des traits de caractère qui peuvent lui être nuisibles et déplaire à Dieu. Transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence. Transformez-vous en renouvelant votre manière de penser. Bien-aimé, il faut aussi travailler à modifier ses attitudes et ses sentiments les plus profonds, quelle que soit l'ampleur du changement. Le mot grec traduit par transformer désigne un changement comparable à celui d'une chenille en papillon. Les adorateurs de Dieu doivent revêtir une personnalité nouvelle. Nous avons besoin des fois de changement d'attitude. Notre esprit, nos pensées, nos objectifs, nos rêves doivent être renouvelés en Christ. Pour qu'ils ne deviennent pas pourris. Bien-aimés, vous savez que certaines personnes sont une bénédiction partout où ils vont, mais d'autres sont une bénédiction quand elles partent. Il y a des personnes qui sont une bénédiction. Lorsque la personne arrive, tout le monde est content. Mais il y en a d'autres, c'est quand la personne part que tout le monde est content. Nous devons renouveler notre attitude. Notre façon de penser doivent être renouvelées. Et finalement, nous devons avoir un renouvellement quotidien. Le renouvellement doit être quotidien. 2 Corinthiens 4, le verset 16. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur, le vrai Timothée. Ça là, c'est pas Timothée là. Non, c'est pas Timothée là. Ça c'est l'attente comme l'apôtre Paul dit. Mais le vrai Timothée doit se renouveler de jour en jour. Bien-aimé, bien que le temps aille continuant, il se poursuit avec des renouvellements. Il y a des renouvellements dans le temps. Les saisons se renouvellent. N'est-ce pas? Vous êtes au Canada, vous le savez bien. Les saisons se renouvellent. Les générations d'hommes se renouvellent. Nos cellules se renouvellent. Et selon les Saintes Écritures, notre homme intérieur se renouvelle, même si notre être extérieur se détruit. J'étais pas toujours comme ça. Hein? J'étais un beau petit garçon avec des cheveux très minces. Mais ça commence à détruire. Et ça va continuer de jour en jour. Mais l'homme intérieur doit se renouveler
chaque jour, de jour en jour. Par l'homme extérieur, nous entendons le corps avec ses faiblesses, ses limitations, ses infirmités. Mais l'affaiblissement ne doit pas toucher l'homme intérieur. L'affaiblissement du corps extérieur ne doit pas toucher l'homme intérieur. Paul, par le Saint-Esprit, nous avertit dans la deuxième épître à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété. Je ne sais pas quelqu'un comme ça là en Philadelphie. Bien-aimés, les chrétiens sont aujourd'hui confrontés à ce que les hommes sont. Dans les derniers temps, les hommes seront. Mais maintenant, nous pouvons dire que les hommes sont. Et c'est ce qui explique notamment que le monde du travail soit devenu si pénible à un grand nombre de chrétiens. On y retrouve souvent la cupidité qui se décline sous le vocable de rentabilité, incluant un rythme de travail fou, des pressions de toutes sortes qui provoquent une grande fatigue physique, nerveuse, psychique. D'autres sont confrontés souvent à l'irrespect, à la déloyauté, à l'insensibilité, à la violence. Ils ont peur. Ils ont le sentiment d'être trompés, manipulés, utilisés. Et c'est ce qui semble souvent être le cas. Les hommes sont. Et il ne semble pas qu'il y a beaucoup d'espoir, d'amélioration à nourrir, mais de ce côté. Mais pour autant, le texte est un défi pour nous en tant que chrétiens. Pouvons-nous vivre ce que Paul vivait, tordant le cou à une idée fausse qui voudrait qu'on ne pourrait vivre une vie spirituelle normale que dans des conditions favorables? Au même chapitre, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit, au verset 8 et 9, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Bien-aimés, voilà en quelques mots l'existence de l'apôtre Paul. Pressé de toute manière, dans la détresse, persécuté, abattu. Et dans ce type d'existence, l'expérience quotidienne du renouvellement de l'homme intérieur doit se faire. Bien-aimés, nous prenons conscience que la grâce de l'Esprit Saint est faite pour s'incarner dans notre réalité, non pour nous procurer un monde où tout le monde sera beau, où tout le monde sera bon, où tout le monde sera gentil. Ce monde n'existe pas sur terre. Donc, qu'attendons-nous, bien-aimés? Que les choses d'ici-bas changent? Que le cours de ce monde nous encourage à la foi? Que le monde nous sourit? Quelqu'un peut dire, quand ça ira mieux dans mon travail, j'irai mieux dans ma vie spirituelle. En mon fin arrivé. Mais cette pensée, bien-aimée, est fausse. Nous pouvons, comme l'apôtre Paul, être pressés de toute manière et renouvelés dans l'être intérieur. Pour devenir, bien-aimé, une personne renouvelée, nous devons laisser le processus se dérouler
Chaque jour est une occasion de se renouveler. Vous savez, pour terminer, j'aimerais prendre l'exemple des puzzles. Je pense que c'est un exemple parfait. Il y a des années de cela, on avait acheté une boîte de puzzles à nos enfants. Et un des enfants commençait à assembler les puzzles qui remplissaient une bonne partie de la family room, la salle familiale. Moi, je n'ai jamais eu la patience d'en faire un. Pour moi, là, les puzzles, là, ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pas de patience pour ça, je n'ai pas de temps pour ça. Mais jour après jour, pièce après pièce, il continue à construire le puzzle jusqu'à ce qu'un jour, il soit complété par une belle image. Tel est, bien aimé, le processus de renouvellement que Dieu opère dans notre vie. Jour après jour, il construit en nous le caractère de Christ. Voulez-vous être renouvelé ce matin? Voulez-vous être une personne renouvelée ce matin? Pour être une personne renouvelée, nous avons besoin d'un esprit renouvelé, d'une force renouvelée, d'une attitude renouvelée. Et cela doit être, bien aimé, chaque jour, afin que nous achevons, afin que Dieu achève en nous l'œuvre de Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous.